dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et hoi les gens, bonjour à tous. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter Small World. Donc c'est un jeu de Philip Knotts, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a été édité par Days of Wonder et qui a reçu l'As d'or du jeu de l'année, prix du jury Cannes 2010 et le Trick Track d'or 2009. Et dont les illustrations sont signées Miguel Coimbra. Alors, il s'agit donc d'un jeu... Attention, Pic-Pic, tu vas choir. Il s'agit donc d'un jeu de 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus pour des parties qui durent 40 à 80 minutes. Et donc on a 2 plateaux de jeu double face, 14 peuples fantastiques, leurs tuiles et leurs pions, 20 tuiles de pouvoirs spéciaux, avec voilà, les équipements en fonction des peuples qu'on choisit, des jetons de victoire, un dé de renfort, un livret de règles, etc. etc. Et donc on va vous présenter le matériel que vous pouvez déjà apercevoir un petit peu ici. Ah, tic-tic, au secours. Avant de vous expliquer les règles. Donc là déjà on voit un petit livret de règles avec des petites fiches d'aide de jeu pour chaque joueur. Et donc là on a des plateaux. Alors pourquoi y a-t-il plusieurs plateaux, me direz-vous? Intriguant tout ceci. Eh bien voyez-vous, hop, on a un premier plateau comme ceci pour quand on joue à 2 joueurs. Et si on joue à 3, on a juste à retourner ce plateau. Et quant à ce plateau, qui est bien plus grand, il est pour 4 joueurs. Et si on le retourne, eh bien, il devient un plateau pour 5 joueurs. C'est donc sur ce plateau que se déroulera notre petit univers, notre petit Small World. Et donc là, on peut voir qu'on a des tuiles de peuples en fait. Donc on peut avoir des nains, des sorciers, des doudous, ça c'est nous qui l'avons fait, des humains, des squelettes, des amazones, des hommes rats, des zombies, des elfes, on parle pas de personnes qui veulent pas payer. De quoi? On parle pas de personnes avant. Ah, des tritons, des mi-portions, des géants, des mages, des orques ou des trolls. Alors, pour chacun de ces personnages, ils ont des caractéristiques. Et le chiffre que vous voyez indiqué là, donc 3, 5, 5, 5, 6, 6, 8, 5, etc. Ce sera le nombre de personnages qu'on aura de ce peuple-là. Mais cette tuile va se compléter avec une de ces tuiles-là. Et regardez-moi ça, c'est magique, ça fait un puzzle, hop là. Et donc, ces tuiles, quant à elles, ce sera le pouvoir spécial de notre peuple. Alors par exemple, monté, diplomate, marin, bâtisseur, pillard, marchand, eau de héros, volant, alchimiste, etc., etc. Et sur ces tuiles, on remarque également un petit nombre ici. Donc 5, 5, 5, 3, 5, 2, etc. qui viendra donc compléter le nombre de personnages qu'on aura dans ce peuple-là. C'est pas trop le moment, Pic-Pic. Ensuite, donc on va vous montrer à quoi ressemblent nos petits jetons de personnages. Ils sont juste là. Donc hop, vous avez par exemple les hommes rats. Bon, il faut que je mette dans le bon sens parce que la caméra est dans le sens différent habituel. Donc les hommes rats, les humains, les orques, il me semble, voilà, les mi-portions, tout ça, mais vous les verrez un peu mieux tout à l'heure. Ensuite, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Ça paraissait être un très bon lit. Non, allez les tous, on me laisse me concentrer parce que sinon je ne vais pas y arriver. Comme vous le voyez, on a des petits jetons de 10, de 1 et de 3. Et ce sera ce qui nous servira à la fois de point de victoire et de monnaie d'échange, je crois. Et qu'est-ce qu'il y a, petit cheval? Non, rien. On fait un cache-cache avec Pic-Pic vu qu'on s'ennuie un peu. Oui, bah là vous m'aidez pas. Et enfin, on a d'autres petits accessoires comme ça. Ça c'est le jeton pour le compte de tour. Voilà. En fait, tout cela, ouais, les petits campements de scouts. Tout cela, ce sera en fait, alors bon, les montagnes, c'est ce qui va automatiquement sur le plateau aux bons emplacements.
Mais tout le reste, c'est ce qui est lié au pouvoir des peuples ou à leur capacité naturelle. Et là, comme vous pouvez le voir sur les petits livrets d'aide de joueurs, on a donc les fameuses caractéristiques des différents peuples de Small World. Et juste en dessous, eh bien, les pouvoirs spéciaux, en quoi ça consiste et tout ça. Et donc, on va s'attaquer aux règles. En fait, avant de vous expliquer les règles, on va faire une mise en place plateau. Parce que ce sera plus simple de vous expliquer les règles ensuite, une fois que le plateau sera installé. Donc, on est 2 joueurs, donc on prend ce plateau-là de ce côté-là. Et c'est parti! On place les montagnes sur les bons emplacements. Donc là, il y a une montagne, là, il y en a une, là, il y en a une, là, il y en a une. Et c'est tout. Ensuite, on place les peuples oubliés. Ah oui, non, les peuples oubliés. Alors, c'est des peuples, en fait, qui sont déjà présents sur la carte quand nous, on arrive. Voilà, ils habitent déjà dans certains territoires. Avec de petites cibles. Voilà, c'est comme ça qu'on sait où les placer. Et voilà, notre mise en place est déjà finie. Il ne nous reste plus qu'à mettre le petit jeton pour annoncer les tours auxquels on en est. Alors, ensuite... À présent, il faut qu'on prépare donc nos piles. Alors, étant donné qu'on va jouer avec les doudous, eh bien, on va enlever le dernier peuple de la pile. Voilà. Donc, qui sont les trolls. Et les jetons trolls deviendront des jetons doudous. Oui. Alors, il faut en faire 3. Ah oui, le peuple doudou, c'est celui qu'on a créé nous-mêmes, du coup, c'est pour ça. Parce que dans tous les jeux, on a la possibilité de créer soi-même un peuple et une caractéristique de pouvoir. Enfin, un pouvoir. Donc là, voilà, on dispose d'abord 5 de façon aléatoire, 5 peuples. 5 peuples qui seront à disposition et puis ensuite on met la pile des autres peuples à côté. Et pareil pour les pouvoirs, hop, on les assemble. Donc 5 là, et ensuite la pile qui ira à côté aussi. Donc on va donc commencer notre partie. Donc au premier tour, on choisit une combinaison de peuple plus pouvoir spécial parmi celles qui sont proposées ici. Donc pour ça, on s'aide bien sûr de là pour voir en quoi consistent les peuples et les pouvoirs spéciaux pour choisir celui qui nous intéresse le plus. Et par contre, si par exemple je veux prendre les humains, là c'est le premier de la pile. Et donc les humains, il arrive en 4e. Donc en fait, on a 5 jetons de victoire ou pièces de monnaie d'échange en début de partie. Et bien par exemple, si je veux prendre les humains, je vais être obligée de payer 1 pour chaque peuple qui est plus haut dans la pile. Donc si je prends les nains montés, ben, je ne paye rien du tout. Et donc oui, il y a ça aussi. Si par exemple moi je prends les humains, donc hop je mets 1, et vu qu'après il veut prendre les nains montés, donc il récupère les nains montés, plus le petit jeton de victoire qui va avec. Alors en fait on va arriver chacun avec notre peuple sur la carte, et le but c'est de conquérir le plus de régions possible, sachant qu'à chaque fin de tour, chaque région conquise nous rapporte un pion de victoire, plus éventuellement davantage selon le peuple qu'on a choisi ou les pouvoirs spéciaux de ce peuple. Alors, pour conquérir une région, il faut qu'on arrive avec 2 jetons sur toute région vide, qu'on arrive par les régions qui sont en bord contre la mer. Les règles de base sont les spécificités des... Voilà, par un bord ou par la mer. Et donc, pour chaque région vide, ça va nous coûter 2 jetons de peuple. Et pour les régions occupées, il faudra rajouter 1 jeton de peuple par population présente sur la région. Donc là, par exemple, il y a un bonhomme, donc ça ferait 3 jetons de peuple. Pour les montagnes, c'est exactement pareil. Une montagne, donc 1 jeton de peuple de plus. Alors, l'histoire des peuples actifs et peuples en déclin, c'est en fait à tout moment, dès que vous le décidez, vous pouvez décider, enfin oui, c'est un petit peu redondant là ce que je dis, de faire passer votre peuple en déclin. Et pour ça, par exemple, si moi j'ai les nains montés, eh bien hop, je me dis, bon, j'ai suffisamment évolué avec mes nains, je ne pourrais pas faire grand chose de plus. Et je les passe en déclin. Et bien hop, je retourne. Ça va Totote? Je retourne mes nains. Voilà, je retourne aussi les jetons sur le plateau. Et on enlève les jetons excédentaires. On laisse un pion en déclin sur chaque région occupée.
À Et- moins que les pouvoirs spéciaux. À moins qu'il y ait des pouvoirs spéciaux, voilà. Comme là, on voit avec le nain, quand on retourne, eh ben, ça fait pas comme ça, donc c'est qu'il y a un pouvoir spécial, quoi. Mais bref, on va parler comme si c'était un peuple qui n'avait pas de pouvoir en déclin. Donc là, juste on retourne. Hop, donc on laisse un pion sur chaque case de territoire conquis qu'on retourne aussi. Eux, ensuite, ceux qui sont en déclin, eh ben, ils restent sur les territoires qu'on a conquis, mais on ne peut plus les jouer en fait. Et donc nous, ensuite, au tour suivant, on choisit un autre peuple, et puis on continue de jouer avec notre autre peuple, et à la fin des tours, on compte à la fois les régions conquises par notre peuple en déclin, et les régions conquises par notre peuple actif. Et on ne peut avoir qu'un seul peuple en déclin. C'est-à-dire si, après mes nains montés, je prends par exemple les sorciers diplomates, et que après à nouveau mes sorciers diplomates, je veux les passer en déclin, mais qu'il reste encore des nains montés en déclin sur le plateau, et ben je dois les enlever du plateau. Alors, je vais vous faire un petit descriptif des peuples qu'on a en option. Donc, on commence avec les nains montés. Et on voit que les nains montés, si quelqu'un choisit celui-là, eh bien, il y aura 3 plus 5, donc 8 nains montés. Alors, les nains nous permettent de prendre un jeton de victoire en plus pour chaque région avec une mine occupée en fin de tour, même en déclin. Les mines, c'est ce logo-là qu'on voit ici, ici et là. Il y en a 4. Et le fait qu'il soit monté, ça nous rajoute l'avantage que toute colline et tout champ peut être conquis avec un pion de peuple de moins que nécessaire, avec un minimum de 1 pion. Alors les sorciers, à chaque tour pour conquérir une région, vous pouvez remplacer un pion actif de chaque adversaire par un nouveau sorcier pris dans la réserve. C'est-à-dire que là, vous avez 10 sorciers en tout parmi les jetons. Et bien le nombre de sorciers qui restent en jetons sorciers qui sont dans la réserve, donc, vous pouvez les utiliser pour remplacer un pion actif de chaque adversaire. Si ce pion actif est seul et adjacent à vos sorciers, ça veut dire qu'il faut que ce soit sur une région à côté de laquelle vous avez déjà un sorcier pour pouvoir activer ce pouvoir. Et donc, diplomate. À la fin de votre tour, vous pouvez choisir un joueur comme allié. Vous ne devez pas avoir attaqué son peuple actif ce tour-ci. Voilà, donc si vous avez attaqué une région avec son peuple actif, eh bien vous ne pouvez pas le choisir comme allié. Et il ne pourra pas attaquer votre peuple actif avant son prochain tour. Et donc, je vais vous présenter donc, la suite des peuples qu'on a en choix pour ce premier tour. Donc, les doudous, auxquels on a inventé nous-mêmes la capacité. Ils peuvent payer un jeton de victoire pour avoir plus en défense. Et lorsqu'une de leurs régions sont conquises, ils récupèrent un jeton de peuple. Voilà. Et donc, les doudous, ils ont en plus la capacité marin, qui permet que les mers et le lac peuvent être conquis comme des régions vides. Parce que normalement, ça, c'est pas des régions à conquérir, mais avec la capacité marin, et ben du coup, ça devient des régions à conquérir. Même en déclin, vous conservez ces régions. Ensuite, on passe aux humains bâtisseurs. Donc, les humains, prenez un jeton de victoire en plus pour chaque champ occupé en fin de tour. Donc, les champs, c'est ces terrains-là. Et vu qu'ils sont bâtisseurs, une fois par tour, placez une forteresse dans une de vos régions. Elle vous rapporte un jeton de victoire par tour jusqu'au déclin. Ça veut dire qu'au déclin, les forteresses disparaissent. Elle augmente également la défense de la région d'un point, même en déclin. C'est-à-dire que si là, par exemple, j'ai un petit humain et une forteresse, et ben ça compte comme s'il y avait 2 personnages dessus pour la conquérir, pour que mon adversaire puisse me voler ma région. Ensuite, pour finir, les squelettes pillards. Alors, les squelettes, lors de déploiement, prenez un nouveau squelette pour toute série de 2 régions non vides conquises lors de ce tour, puis déployez-le. Alors, le redéploiement vous montrera ça directement en partie. Et pillard permet de prendre un jeton de victoire en plus pour chaque région non vide conquise durant ce tour. C'est-à-dire que si on arrive, hop, on fait ça, parce qu'on conquérit des régions à chaque fois. Par exemple, si on arrive par là, et ben après, on doit continuer sur des régions adjacentes, donc une de ces 3. Donc là, par exemple, si j'arrive avec mes squelettes pillards là, là et là, et ben j'aurai un point de victoire supplémentaire pour là, parce qu'il y avait déjà quelqu'un quand je suis arrivée. Mais pour là, elles étaient vides, donc j'aurai pas de point de victoire supplémentaire. Et voilà, maintenant que vous savez tout ça, on va pouvoir commencer la partie.
Ah, enfin, c'est pas Et comme s'il y a si des j'étais en train de petits m'endormir. trucs qu'on a oublié d'expliquer, ben, du coup, ça sera détaillé au cours de la partie. Alors, c'est parti. Je jouerai donc avec Petit Cheval et Vic jouera avec Pic Pic. Et c'est parti pour la partie. Donc, c'est Vic qui va commencer parce qu'il a les oreilles les plus pointues. Et c'est comme ça qu'on est censé décider. Voilà, plus c'est exactement. arrondi là. Enfin, plus exactement, pour regarder avec les louches, mais là, oui. Ouais, clairement, Petit Regarde. Cheval, il a pas les oreilles pointues, lui. Pic, tu vois, ça se voit, ça repart comme Ah ça. ouais. Petites oreilles d'elfe, Pic Pic. Alors, c'est parti. Donc, tu choisis ton peuple. Achetons les elfes, pardi. Et il n'y a pas d'elfe. On se concertait. Ah, les dodos marins. Ok. Donc, hop, ensuite, vu qu'un peuple a été choisi, on descend là. Et ça nous libère les Amazones marchandes. Je crois qu'on pouvait déjà les acheter. Hein. Ouais, je sais plus si c'est dans les 5 ou dans les 6. Ok. Voilà. Alors, moi, à mon tour, je vais choisir les nains montés. Donc, je récupère en plus le petit jeton de victoire que Vic avait mis dessus. Merci, Vic et Pic Pic. Ah, rien. Et donc, hop, Encore, ça à fait nouveau, ça défile. Et on aura en plus les hommes rats aux 2 héros. Et les suivants qui seront les zombies volants. Un peu d'arbitre, ce que tu dis. Les zombies volants. Oui. Et ouais, mais c'est Alors. ça qui est marrant avec Small World, c'est que ça donne des peuples improbables. Donc 2 euros. Voilà, aux 2 héros, donc ça c'est leur petit Et accessoire. donc, ils ont 10, les zombies. Alors attends, j'ai récupéré, donc moi j'ai droit à 8 nains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, t'as déjà mis le nombre qui correspond à chaque fois et tout? Ah ouais, tu déconnes pas. Ils sont tous dans le même sens et tout. Eh ben. D'habitude on fait pas comme ça, d'habitude on se sert ici quoi. Ouais, Eh bien voilà, on a chacun notre peuple, donc c'est Et toi c'est à qui moi de commence. Oui. C'est à vous, pardon, oui, de commencer. C'est 2 pour conquérir une zone. Ouais, une zone vide. Alors, 2, Ah bah oui, puisque t'es marin, tu peux conquérir la mer. 2, 4. Ça fait que ça, marron, je crois. Oui, marin, Quatre. mer, lac, et Six. tu les gardes en déclin. Ouais. 8. Et après, du coup, je vais utiliser le dé de renfort. Oui, voilà. Quand on a, par exemple, là il te reste que deux joueurs, c'est ça? Mais tu veux conquérir une région qui te demanderait un joueur supplémentaire parce que soit il y a déjà un personnage ou soit il y a déjà une montagne. Et bah du coup, il faut utiliser le dé de renfort pour voir si... Vas-y, c'est cassé, tu peux le relancer. Alors, parce qu'il y a du coup 3 faces blanches, donc plus 0. Une face plus 1, une face plus 2 et une face plus 3. Là, je vais lancer mon plateau. Non, oui, ici, là. Et tu as fait plus 3, donc tu le conquis largement. Enfin, je sais pas où tu voulais aller, mais de toute Là. façon, tu avais besoin de faire que plus 1. Ok. Ensuite, je vais redispatcher. Voilà, c'est ça la phase de redéploiement dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'en fait, tu laisses un personnage sur chaque région et donc tu récupères les autres et tu les disposes comme tu veux, selon les régions que tu veux plus protéger. Voilà. Et donc, c'est à mon tour de rentrer en jeu. Oui. Alors, sachant que moi, avec mes petits nains montés, j'ai un avantage sur les champs, les collines qui me coûtent un jeton de moins pour y accéder. Et le fait d'être monté. Et le fait d'être nain, ça me rapporte un point de plus sur les mines. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais arriver comme ça. Je vais arriver ici. C'est un champ. Donc, normalement, j'aurais dû mettre un jeton de plus parce qu'il y a un peuple. Mais avec mon pouvoir, je peux mettre que 2 jetons. Là, hop, une petite mine. Donc, eux, à la poubelle. Et enfin, ensuite, je peux aller sur une autre région adjacente. Donc là. Je vais tenter ici pour me rapprocher de l'autre mine. Et donc, je vais utiliser, pareil, le dé de renfort parce qu'il me manque un jeton de peuple pour y arriver. Et on dit que c'est bon, qu'il est cassé. Oui, vas-y. Et voilà. Donc là, je redéploie. Hop. Ça m'arrange pas vraiment ce que t'as fait. Mais... Moi, je veux juste avoir accès à la mer. Ah mince. Mais au pire, t'inquiète, tu pourras me laisser passer. Oui. De toute façon, du coup, tu vas attaquer celui-là, donc j'en mets pas plus. Ah, Mais sinon, on peut se dire que tu me laisses passer.
C'est pas dans les règles. C'est mais moi, pas ça dans peut les être règles, drôle. mais allez, tant pis. Nous, on s'arrange, nous, parce qu'on aime pas toujours s'attaquer. Ça peut être drôle, le DLC diplomatie, l'extension diplomatie. Voilà, nous, on a refait les règles. Mais Alors. normalement, du coup, c'est pas des choses qu'on est censé faire. Hein. Et attends, bah là, on va compter nos points. Ah avant oui, de oui, oui. repartir, faut quand même compter nos points. Donc, vas-y, je te laisse compter. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, t'as pas de pouvoir qui te rapporte des points supplémentaires. Non. Alors, donc moi, j'ai 1, 2, 3, 4. Et comme il y a une mine, ça me fait 5. Voilà. Merci. Alors. Et c'est parti pour le deuxième tour. Hop là.